Belle Bijou serait-elle en train de détruire le business de sa copine Ruby, la milliardaire? On va parler de ça dans cette vidéo. Ici, vous êtes à la Beauty Boss Academy, une chaîne dédiée aux jeunes entrepreneurs du domaine de la beauté et du petit commerce. Ça veut dire si tu souhaites te lancer dans le domaine de coiffure, prothèse ongulaire, extension de cils, et etc. Petit commerce comme la vente des vêtements, la vente des sous-vêtements, lingerie, tout ce qui va avec. Cette chaîne est dédiée à toi et je t'invite de t'abonner et à mettre ta cloche de notification pour ne rien rater. Alors, les deux dames que je viens de citer sont des entrepreneurs et des entrepreneurs dans le domaine de la beauté, c'est-à-dire que le domaine dans lequel je vous invite à vous lancer parce que c'est un domaine rentable. Et ici, je vous aide avec des conseils à vous lancer avec un petit business ou voire même avec rien, seulement avec votre téléphone. Vous pouvez devenir entrepreneur dans le domaine de la beauté. Alors, Belle Bijou, c'est une dame que je suis depuis et c'est une dame qui a mon admiration par rapport à son parcours, par rapport à son courage, par rapport à ce qu'elle a déjà fait dans le domaine de la beauté jusqu'ici. Pour moi, Belle Bijou a tout mon respect. Ruby, la milliardaire, c'est aussi, je sais pas ce qu'elle fait. Je crois qu'elle, au départ, elle est, je crois, soit actrice, soit comédienne. Mais depuis ces derniers temps, je la vois également dans le domaine de l'entrepreneuriat comme propriétaire d'une ligne de vêtements, je crois aussi de perruques. Donc, Ruby, je ne vais pas dire que je la suis, mais je la connais. Je ne connais pas trop son parcours, mais je sais qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle vend des vêtements. Belle Bijou, en ce moment, a fait une visite en Chine. Et elle est en train de créer du contenu dans tout ce qui se passe en Chine par rapport à elle, son business. Alors, si vous ne savez pas, Belle Bijou accompagne les jeunes entrepreneurs dans le domaine de la beauté depuis longtemps avec son académie, c'est-à-dire elle fait des cours, elle fait des, enfin, elle montre aux dames comment chercher de l'argent grâce à Internet. Elle fait ça depuis longtemps. Moi, depuis que je suis Belle Bijou, peut-être 5 ans aujourd'hui, elle a cette académie qui marche. Sauf que cette fois-ci, par rapport à ce qu'elle annonce à ses internautes, elle a décidé de faire cette académie autrement, c'est-à-dire que d'aller sur le terrain, rencontrer certains fournisseurs pour ses clientes à elle. Donc, elle crée du contenu quand elle est dans un magasin de sacs à main. Elle va dire, tenez, je suis avec le fournisseur, je suis en train de négocier les prix pour vous. Donc, inscrivez-vous à l'académie parce que là, vous aurez les numéros des fournisseurs, vous aurez ci, vous aurez ça. Sauf que certains internautes pensent que elle serait en train de gâter le business de sa ex-copine qui fait dans le domaine des vêtements. Moi, vu que je vous accompagne de façon théorique, parce que Belle Bijou vous accompagne de façon pratique. Elle vous donne les numéros des fournisseurs, elle vous fait, donc elle est en train de vous aider de façon pratique. Moi, de façon pratique et technique, moi, je vous aide dans la théorie avec des conseils. Donc, on fait presque dans le même domaine, mais d'une façon un peu plus différente. Qu'est-ce que je dois vous dire à travers ce clash d'entrepreneuriat du domaine de la beauté ici? Si tu souhaites te lancer ou si tu t'es déjà lancé, tu dois regarder cette vidéo parce que ça doit te transformer. Aujourd'hui, il n'y a plus de secrets. Avec Internet, il n'y a plus de secrets. Ce qui était auparavant comme un mystère, aujourd'hui, ce n'est plus un mystère. Avec les réseaux sociaux, ce n'est plus un mystère. Ce qu'il faut comprendre quand tu te lances dans le domaine du business, c'est que la concurrence est rude. La concurrence ne connaît pas si tu es la sœur de quelqu'un, si tu es la copine de quelqu'un, parce que tout le monde est venu sur le marché pour se faire une place plus haute. Chaque entrepreneur qui se lance veut se faire une place plus haute. Donc, ça veut dire que c'est chacun qui doit développer ses stratégies pour grimper. Tu ne dois pas dire, comme j'ai été copine avec une personne aujourd'hui qui s'est lancée dans les vêtements, je ne vais pas présenter mes fournisseurs parce que je serai en train de détruire ton business. C'est une mauvaise mentalité et c'est une mentalité africaine. Aujourd'hui, je suis ta copine, je suis prothésiste ongulaire. Tu décides de te lancer en prothésiste ongulaire, tant mieux. Tu vas développer ta stratégie, je vais également développer ma stratégie. Je ne vais pas te voir comme quelqu'un qui est venu me détruire, non. Tout au contraire, plus il y a de la concurrence, plus chaque personne va développer. C'est-à-dire, c'est même une façon de nous booster pour qu'on commence à travailler de plus pour pouvoir promouvoir nos activités. En quel moment Ruby va se sentir concernée par rapport aux vidéos de Belle Bijou qu'elle crée?
qu'elle partage. Elle-même, elle vend des produits cosmétiques et elle dit, je vais vous donner les fournisseurs de mes produits cosmétiques. C'est-à-dire que elle dit, elle va vous dévoiler ses sources à elle. Mais comment est-ce que ça peut choquer? C'est-à-dire que Belle Bijou vise sur plusieurs entrées. Elle sait qu'elle a sa marque de produits cosmétiques et que parmi ses clients, il y en a qui ont l'envie de devenir entrepreneur comme elle. Mais elle ne va pas laisser ces personnes-là aller acheter ailleurs. Non, elle veut garder la même clientèle, mais autrement. Ça veut dire que tu as utilisé mes produits, tu as aimé, tu veux te lancer, je te garde. Je me dis, c'est l'exemple à suivre, au fait. Belle Bijou c'est-à-dire, elle a une envie de grandir ou alors elle a toujours cette attitude d'aller plus haut que pour moi. Elle a de mon admiration. Et c'est ce que Ruby doit faire. Ruby, aujourd'hui, si elle vend des vêtements et que se dit, oh tiens, il y a tel qui a créé, elle aussi, elle peut créer des contenus pour faire promouvoir sa marque, pour faire promouvoir ses vêtements, je sais pas moi quoi. En aucun cas, et puis, Ruby n'est pas la seule personne qui possède un magasin de vêtements. À ce que je sache, il y en a tellement de vêtements, il y en a, enfin, c'est-à-dire que partout, dans chaque rue, tu vas trouver un vêtement, un magasin de vêtements. Donc, ne vous sentez pas concerné. Lorsque, par exemple, vous vendez un article et que vous voyez une personne vendre la même chose, vous allez vous dire, cette personne est venue vous détruire. Non. C'est la preuve que tu dois travailler plus parce que la concurrence ne fait pas de cadeau à quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer dans les mèches. Est-ce que vous serez la seule? Non. Est-ce que tu auras le fournisseur seul? Non. Le même fournisseur, c'est mon fournisseur, c'est le fournisseur de tel, c'est le fournisseur de tel. Donc, à chaque personne de développer son attitude. Et c'est le rôle que je vous donne. Enfin, c'est ce rôle-là que je suis en train de jouer ici pour vous dire, non, mais ne restez pas avec les bras croisés parce que vous vous dites, j'aurai le bon fournisseur, j'aurai la bonne marchandise. La bonne marchandise ne vend pas. La stratégie vend. La bonne marchandise ne vend pas. Donc, à partir de maintenant, développez une bonne stratégie autour de votre marchandise parce que la concurrence ne rit pas. Aujourd'hui, tout le monde peut commencer un business avec 50 000 francs. Il y a les gens qui sont en train de dire non, 50 000 francs, elle est juste en train de mentir. Non, elle ne ment pas. Je dis bien, elle ne ment pas. Moi-même, j'ai les fournisseurs de mèches que tu peux même débuter avec 3 paquets de mèches. Oui, 3 paquets de mèches. Moins de 50 000. Ça veut dire que tu prends la qualité de mèche qui coûte 15 000, tu prends 3 paquets, ça te fait 45 000. Tu commences à vendre. Tu vends les 3 paquets, tu rachètes, tu vends, tu rachètes. Aujourd'hui, comme je vous dis aujourd'hui, et comme je vous dis tout le temps ici que on peut lancer le business en partant de rien. C'est faisable aujourd'hui. Parce que ceux qui achètent en gros, il y a les gens qui font le grossiste, qui vont acheter chez le fournisseur et qui vous vendent en semi-gros. Ces gens-là, tu les trouves chez Alibaba. Si tu commandes sur Alibaba, ne pense pas que tu achètes forcément chez le fournisseur. Et dans les vidéos de Belle Bijou, elle vous le dit, que deux fois vous achetez chez les revendeurs, croyant que vous êtes en train d'acheter chez le fournisseur. Avant même que deux fois le produit n'arrive entre vos mains, peut-être c'est passé entre 3 mains. Donc, ça veut dire que si vous achetez la marchandise entre les 3 mains, vous pouvez très bien prendre 3 pièces, 4 pièces. Vous êtes en train d'acheter en gros à votre niveau, mais ça vous fait également lancer votre business. Donc, je vois pas où est-ce qu'on va trouver que les vidéos de Belle Bijou, elle est en train de mentir et tout ça. Alors, la leçon que je retiens pour clôturer cette discussion avec vous, c'est que on n'aime pas voir les gens évoluer, au fait. Au lieu de chercher à détruire le business de Belle Bijou, prenons plutôt ce qu'elle est en train de faire comme exemple. Exemple dans la mesure où Belle Bijou est toujours en train de créer des idées de communication autour de son branding. Belle Bijou ne dort pas. Belle Bijou réfléchit. Elle-même, elle a développé plusieurs sources de revenus. Ses contenus lui donnent de l'argent. Son académie lui donne de l'argent. Ses produits intimes lui donnent de l'argent. Ses produits cosmétiques pour la peau lui donnent de l'argent. Donc, autour de son branding, elle a développé environ 4 sources de revenus que les gens peuvent compter aujourd'hui. Alors, toi également, quand tu lances ton business, ne te limite pas seulement au business que tu lances. Par exemple, tu vends les mèches, tu te limites seulement aux mèches. Crée quelque chose derrière qui sera encore une autre source de revenus en plus. Et c'est la force de Belle Bijou aujourd'hui. Je t'ai dit que ces clientes qui utilisent ces pommades sont devenues ses élèves. C'est-à-dire que ce sont les mêmes gens, mais elle les transforme autrement. C'est une stratégie point barre. Lance ta stratégie et tu verras que l'histoire du fournisseur, que quand ton fournisseur, on s'en fout. Vous pouvez avoir le même fournisseur, mais vous n'avez pas la même stratégie, donc vous n'aurez pas les mêmes clients. Vous n'allez pas faire les mêmes ventes. Elle n'est en train de détruire personne. Aujourd'hui, tout le monde a le téléphone Android. Ces mêmes fournisseurs-là,
sont sur les plateformes. Il suffit de les chercher, vous allez les retrouver. Donc aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose que tu vas faire où tu dis je serai la seule. Tu ne seras pas la seule. Dis-toi que tu ne seras pas la seule dans un domaine aujourd'hui. Moi, j'ai créé une chaîne YouTube où je conseille les jeunes entrepreneurs. Est-ce que c'est la seule chaîne YouTube qui existe? Non. Est-ce qu'il y avait déjà des chaînes comme ça qui existaient? Oui. Par exemple, Belle Bijou, je vous dis qu'elle fait ça depuis. Ou elle fait des académies, elle fait ci, elle fait ça. Moi, je ne fais pas encore des académies. Je me limite juste en ce moment à vous donner des conseils pratiques comme ça. Mais peut-être plus tard, je vais commencer aussi à mettre mon académie sur pied. Mais est-ce que quand je vais lancer mon académie, Belle Bijou va se dire, ah non, il y a une jeune Camerounaise là qui me copie? Non. Parce que des académies comme ça, il y en a. Chaque personne va venir avec sa touche. Ne vous sentez pas bousculer quand quelqu'un fait la même chose comme vous. Tout au contraire. Ça va vous bousculer dans le sens où il faut travailler plus pour battre sa stratégie. C'est-à-dire que c'est la concurrence commerciale. C'est comme ça. MTN va sortir un truc promo. 2-3 jours, Orange va aussi sortir un truc similaire. C'est pour battre la concurrence qui est sortie. C'est pour battre ton idée qui est sortie. C'est pour dire que nous tous, nous allons faire la même chose. Donc, Ruby, aujourd'hui, peut aussi se rendre en Chine et dire, voilà, mes amis, comme vous avez souvent l'habitude de prendre une pièce, je vous vends en 10 pièces parce que j'ai le numéro du fournisseur. Donc, voilà, je vais... Et ça ne va pas, ça va pas déranger Belle Bijou, tout au contraire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de mettre ces deux dames-là comme étant des ennemis, on peut plutôt présenter ces dames-là comme des exemples. Comme je dis, Belle Bijou, au lieu de montrer Belle Bijou aux yeux des gens comme étant une femme mauvaise qui veut absolument détruire le business de sa copine, présenter Belle Bijou, ce qu'elle est en train de faire, ces actes qu'elle est en train de faire plutôt comme une bonne stratégie de communication que d'autres jeunes entrepreneurs aujourd'hui peuvent emboîter le pas. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous a plu et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pensez que dans cette histoire, par rapport aux vidéos que vous voyez de Belle Bijou, hein, vous la connaissez, est-ce que vous pensez qu'elle sera en train de détruire le business ou alors c'est juste sa stratégie de communication qu'elle a mis sur pied qui marche plutôt bien. Pour moi, je pense que ça marche plutôt bien parce que quand tu vas en dessous de ces commentaires, tu vois seulement, pardon, l'académie là, c'est où? Enregistre-moi. Pardon, je vais m'inscrire. Ça marche plutôt bien et elle a très bien réussi son cours sur ce. J'ai dit bravo et bon vent à Belle Bijou. Comme j'ai dit, c'est une femme, elle a mon admiration. Je peux dire que je regarde, je prends des conseils même 2 fois chez elle et du coup, ça ne me fait aucun mal, ça ne me fait pas honte, tout au contraire. Il faut des personnes comme ça pour impacter dans le bon sens. Voilà. J'espère que vous allez vous abonner et que vous allez également laisser vos avis en commentaire. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo de la Beauty Boss Academy. Bisous!